Et bonsoir tout le monde, ce soir je vais voir avec vous une nouvelle boîte d'une box Android. Ça veut dire à force que je suis obnubilé par ce genre de matériel, mais en fait c'est hyper pratique, on peut faire plein de choses avec. Si vous avez jamais essayé, c'est l'occasion. Ce modèle là, il est pas bien cher et il est vraiment pas mal. 4 Go de RAM, 32 de stockage, le double Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. C'est le modèle A95X F3R, pardon. Et franchement, il est pas mal du tout sur le papier. Et ailleurs que sur le papier, il sera bien aussi, à mon avis, vu ce qu'il a dans le ventre. Alors, la box, elle est tout ce qu'il y a de plus basique. Elle ressemble à beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'elle est carrée. De temps en temps, on a des rondes. Hein. Mais celle-là, elle est carrée. Oh, une petite déco. Plus originale. Celle-là, ouais. Petite fantaisie. Petite fantaisie avec un élément décoré ici. Ça est directement marqué dessus. À l'intérieur, on va avoir l'alimentation, la télécommande et le câble HDMI. Donc le fameux câble HDMI. Hop, il retourne là-bas. C'est pas comme si j'en avais pas 15 000. La télécommande qui va marcher avec de la prise, les mini prises. Hein. Hop, je vais l'ouvrir avec, hop. Ah, voilà, avec de la toute petite prise AAA, il y en a besoin de deux. Et, elle entend là-dedans pour l'instant, et l'alimentation, bien évidemment, parce que ça s'alimente pas tout seul. L'alimentation qui se fait avec un prise jack bien classique, hein, d'alimentation, tout ce qu'il y a de plus standard. Enfin, c'est pas une jack d'ailleurs. Prise d'alim, quoi. Allez, je vais me débarrasser de tout ça, parce que une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette box, c'est non seulement ses caractéristiques techniques, mais également parce qu'il s'agit d'un pack complet. Avec quoi en plus? Et ouais, une petite boîte à côté. Et la petite boîte, c'est ce qui fait toute la différence pour une box Android. La petite boîte en question, c'est un clavier. Hop, le clavier, on peut le lire. C'est un clavier mini keyboard. Donc une sorte de mini clavier. Alors ici vous allez... Bon, je vais le sortir, ça va être plus simple. Je vais vous montrer en direct. Je sais pas à quoi ça sert. Hop. Le mode d'emploi comme toujours. Ici, de quoi le recharger, le fameux clavier. Donc c'est de l'USB micro, hein, avec de l'USB standard. Rien de bien nouveau sous le soleil. Et maintenant, le clavier en lui-même. Le clavier en lui-même, format console de jeu, enfin format manette de console de jeu plutôt, avec deux boutons ici, left, right, c'est marqué dessus en plus. Donc, je pense qu'il doit être pas mal aussi pour la console de jeu. Volume plus, volume moins, menu home et direct d'autres menus sur le côté, de quoi naviguer. Et ici, un clavier complet. Donc un clavier complet, donc avec, enfin complet. Il n'y a pas de pavé numérique sur le côté, mais il y a tout ce qu'il faut quand même malgré tout. On a accès à l'ensemble des touches de 1 à 0, le Escape, le clavier pour écrire les lettres, hein, tout simplement. Et si on l'allume, hop, il va s'allumer. Voilà, directement, vous voyez, il y a la petite loupiote qui s'allume ici. Je vais l'éteindre parce qu'actuellement, j'ai pas grand-chose à faire avec. À l'intérieur, c'est une batterie, tout ce qui est plus classique. Et, chose non négligeable, qu'il faudra brancher sur la box en elle-même, c'est le petit dongle Bluetooth qui permet de la connecter. Si vous n'avez pas ce petit dongle branché sur la box, en fait, ça va pas vous servir à grand chose, hein, concrètement. Donc en fait, ce clavier-là, il est infiniment plus pratique que la manette. Pour quelle raison? Alors, un exemple tout bête, qui moi a tendance à me crisper un peu avec certaines box Android qui n'ont pas de clavier, c'est Amazon Prime. Alors Amazon Prime, c'est très bien, c'est super pratique, c'est vraiment cool. Par contre, à la télécommande, c'est juste une galère permanente, parce que parfois il faut faire des recherches en tapant. Et à ce moment-là, taper directement sur l'écran avec les flèches sur le clavier virtuel, c'est pas un plaisir. Faire directement un clic droit, un clic gauche, ou alors faire défiler avec un doigt, avec deux doigts, pour choisir directement la souris, c'est quand même tellement plus facile. Alors avoir une vraie souris branchée sur une box Android, c'est très bien aussi, hein. Franchement, c'est bien. Moi perso, j'ai installé dans la chambre de mes enfants une box Android avec un vrai clavier et une vraie souris. Ça remplace pas un mini ordinateur, mais on commence à s'en approcher un petit peu.
enfin surtout pour eux. Et au final, bah, ça permet d'avoir un usage quand même bien pratique. Donc celle-là, si par exemple il y a un formulaire, une application à chercher, tout bêtement, une simple application à chercher sur le Play Store, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de naviguer avec la télécommande droite, gauche, haut, bas, majuscule, minuscule, un chiffre, quoi que ce soit, c'est réglé. Avec ça, c'est fait en 2 temps 3 mouvements. Pareil pour les mots de passe, vous installez vos premières fois sur votre Play Store. Si comme moi vous avez un mot de passe avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, enfin, à peu près ce qui est demandé à tout le monde maintenant aujourd'hui, bah vous en avez pourquoi? Allez, 3 minutes, 4 minutes minimum pour faire ça. Vous allez vous tromper sur un caractère, vous savez pas où vous en êtes, vous recommencez. Là vous avez un clavier. Bah voilà, pourquoi s'en passer alors que ça marche quoi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce soir pour moi. J'ai pas d'autres achats en cours. J'en aurai d'autres dans quelques jours, hein, parce que je renouvelle un peu de matériel en ce moment. Et je vous dis donc à très bientôt.